Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, tirage général, à prendre avec des pincettes, on prend ce qui nous parle, mais on ne s'identifie pas trop, parce que parfois c'est vrai que ça peut être votre histoire dans le détail, d'autres fois pas vraiment, d'accord? Je ne pose aucune intention dans les cartes, c'est les guides qui nous donnent des messages, donc du coup les tirages sont intemporels. Et puis sinon, pour moi, la polarité féminine, qui est celle qui a la gestation de cet amour et qui est malheureuse pendant un certain temps et qui du coup est la première à passer à son être plus lumineux. Pour moi, c'est, même si ça peut être des deux sexes, pour moi c'est Pénélope. Oui, c'est la divine, c'est la plus belle. Et puis la polarité masculine, qui est la personne traumatisée qui s'enfuit face à l'amour, qui peut aussi être des deux sexes, et bien pour moi c'est le monsieur, c'est Ulysse. Voilà. Allez, c'est parti. On va voir ce que les cartes ont à nous raconter. Bien. J'ai sorti le tarot de l'amour aujourd'hui. Parfois, faut employer les grands moyens, exactement. Alors, on va regarder la coupe. On a un monsieur qui veut faire une belle déclaration d'amour, qui veut faire un geste d'amour. Un monsieur qui est en train de quitter, ou qui va quitter, une situation dans laquelle il n'est pas heureux. Ok ? Et oui, vous voyez, il veut vraiment, cet homme, faire un geste envers sa grande histoire d'amour perdu. Et oui. Mais oui, il a manqué de bon jugement, donc... ou peut-être qu'il fantasme un peu. En tout cas, il pose un choix là, parce que c'est le timing divin pour lui de faire ce choix. Il a de la culpabilité, mais... il va communiquer, il va prendre de la vitesse. Ouais, il va faire les choses bien là. Parce que oui, il y a eu une grande destruction de toutes les constructions égotiques dans la vie de cet homme. Et notamment, ce qui a été détruit, c'est le fait qu'il se permette d'imposer son ego de façon assez douloureuse et cruelle à sa merveilleuse divine. Et oui, parce que c'est un homme qui fait un choix en amour et il veut ce grand amour, cette belle union. C'est pourquoi il jongle un peu parce qu'en même temps, elle a été pas mal trahie, cette femme. Du coup, il est obligé de faire une belle introspection pour devenir ce bel empereur, n'est-ce pas ? Cet architecte, cet homme stable qui fait les choses bien pour tout le monde, afin de démarrer une nouvelle vie avec cette femme qui sera un grand succès pour lui, parce qu'enfin il sera capable de reprendre son pouvoir et de faire action et de réaliser ses envies dans la matière. Donc pour ça, il va mettre fin à une triangulaire pour réaliser ce plus grand accomplissement de sa vie, en posant enfin cette proposition de vie à deux, mais il est un peu plus lent qu'un escargot à l'arrêt, monsieur. Mais bon, du coup, il y a une grande guérison qui arrive avec... on va travailler sur ce qui s'est passé, on ne va pas laisser les choses comme ça. Donc cet homme quitte une situation, ou va quitter une situation dans laquelle il n'est pas heureux, parce qu'il a beaucoup d'excitation, de curiosité quant à sa merveilleuse divine, cette belle impératrice, qui pour lui est emplie de sagesse et qui serait aussi son plus grand succès, n'est-ce pas? C'est une femme qui est vraiment... la reine de l'amour inconditionnel, et il se sent en misère d'elle, c'est pourquoi il veut poser ce démarrage très stable pour retrouver notamment sa valeur et retrouver le goût de la vie, la valeur du bonheur, vous voyez, et ça, ce sera un grand succès pour lui. On va beaucoup célébrer, Oui, c'est beau. Merci de me donner le photomaton de ce tirage. Oups. Voilà, donc là,
cet homme soit subit, soit fait subir. En tout cas, il y a quelqu'un qui fait subir son ego à l'autre. Et voilà, en fait, son état d'esprit, c'est vraiment de se libérer d'une situation karmique, de retrouver sa liberté, de revenir à un bon jugement et de pouvoir faire renaître peut-être un amour qu'il a perdu. Et oui, vous voyez, il y a beaucoup de passion, hein. Il est tout feu, tout flamme, il est passionné, c'est un leader charismatique, très intuitif. Il sait, hein, que son plus grand succès, c'est vis-à-vis de ces personnes, hein, qui l'ont empêché d'avancer dans la bonne direction. Eh bien, c'est d'aller dans cette union. Eh oui, parce qu'il va pouvoir s'impliquer, même si, parce qu'il a peut-être des peurs, mais il sait, hein, il connaît la puissance de sa femme, de la reine des étoiles. Là, lui, il sort en roi des étoiles. Donc, vraiment, il sent bien la puissance de cette femme et il sait qu'elle n'est pas mauvaise, elle a bon cœur. Merci de nous dire qu'est-ce qui coupe ce photomaton pour ce bel Ulysse. Très joli. Merci de me dire ce qui coupe ce 5 d'épée. Qu'est-ce qui... Ok, d'accord. Et oui. Ce qui coupe, c'est que voilà, cet homme a de la toxicité dans sa vie. Il a énormément d'amour, lui, dans son état d'esprit pour sa divine. Mais voilà, il y a un poids qui lui pèse très lourd. Et ce poids en est devenu toxique. Vous voyez, alors peut-être que c'est sa propre toxicité qui lui pèse très lourd. Peut-être que c'est la situation que lui peut subir. C'est peut-être dans un sens ou dans l'autre. Ça, je verrai ça avec les oracles, n'est-ce pas, dans le club Pénélope après. Mais voilà, pour lui, vraiment, pour cette grande histoire d'amour, pour ce bonheur qui serait son plus grand succès, sa plus grande joie, eh bien cet homme va mettre fin à ce cycle, hein, de gens qui l'ont ni plus ni moins dépouillé pour cette union, hein, pour aller vers de l'amour, vers une union sincère. Merci de nous dire à quoi aspire notre belle Ulysse. Alors, ok. Cet homme aspire à pouvoir se reposer, à pouvoir s'arrêter, à pouvoir se ressourcer. Il aspire et peut-être que c'est un homme qui est en burn-out, vous savez, beaucoup travaillent trop pour s'enfuir. C'est normal, quand on vit une situation qui est très dure, on a tendance à s'enfuir dans le travail, à faire plus d'heures au travail que normal pour éviter d'être à la maison. Et cet homme, c'est ça, il a envie d'être totalement à l'arrêt, il a envie de se reposer, il a vraiment envie, dans sa tête, hein, de retrouver son innocence, de retrouver sa légèreté, sa simplicité. Eh oui, pour pouvoir, hein, tout ça c'est pour cette grande réalisation envers sa divine, hein, qu'il veut faire ça, qu'il veut vraiment guérir. Il n'en peut plus, il a besoin de s'arrêter. Et oui, il y a une lutte, hein, pour pouvoir avoir ce grand succès. Il a quand même un combat à mener. Et oui, et il va falloir qu'il reprenne son pouvoir pour pouvoir commencer à réaliser ses envies, ses rêves dans la matière. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse. Oups, non, elle n'a pas voulu sortir. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse. Ok. Il n'a que 4 atouts, mais qui peuvent grandir, qui peuvent proliférer. Ouais. Réaliser ses désirs. Il est très... Ah oui, son problème c'est ça, c'est qu'aujourd'hui il n'a que 4 atouts pour pouvoir réaliser ses rêves. Parce que c'est un homme qui est amoureux, qui a compris en fait qui il porte dans son cœur, et du coup ça lui pose problème parce que il n'a pas l'impression
d'avoir fait les bonnes choses par le passé et du coup il se sent vraiment un peu sur le carreau. Et oui, du coup il attend pour pouvoir poser ce grand changement de vie et de pouvoir poser cette belle déclaration d'amour à sa merveilleuse divine, de mettre fin à tous les problèmes qu'il y a dans sa vie, ce qui est très éprouvant. Il va falloir faire preuve de courage, de persévérance et d'audace, de poser des choix qui soient audacieux pour aller vers le bonheur et un très grand succès dans sa vie. Donc c'est un monsieur en effet qui n'a pas une vie facile actuellement. Merci de lui dire qu'il est le passé proche d'Ulysse. Ulysse a compris qui était l'amour de sa vie. Il a réussi là à décanasser son cœur, voyez. Et du coup, sa vie est devenue beaucoup plus compliquée parce que si elle était compliquée jusqu'alors, quelque part il dominait sa vie. À partir du moment où il a compris qu'il aimait cette femme, il s'est senti en danger dans la vie qu'il menait. Et oui, c'est une conscientisation importante. Et vous voyez, il est resté dans le déni pour essayer de préserver une paix. Il a fermé les écoutilles, il a gardé cet amour en lui, il n'en a pas parlé. Parce qu'il veut préserver ce bonheur et pouvoir avoir du succès. C'est pourquoi il n'en parle pas et il ne veut rien entendre à ce sujet. Parce que il sait que son entourage est très malsain. Oui, on a vu la toxicité, on a vu le 5 d'épée. Il est dans un entourage qui ne lui laisse pas de liberté. Merci de nous dire ce qui va arriver dans le futur proche entre Ulysse et sa belle divine. Il va y avoir beaucoup de bonheur. Ah oui, là il va retrouver son optimisme, sa vitalité, Eh oui, il va poser ce grand démarrage, ce grand changement de vie avec un beau succès. Il va se battre pour réussir à poser ce démarrage dans la stabilité, dans la pérennité, dans quelque chose qui sera inéluctable, on ne pourra pas le détruire. Et oui. Et sur ses gardes un peu, Mais oui, parce qu'il faut qu'il se batte pour pouvoir se libérer. Et oui, il a beaucoup de nostalgie au sujet de sa divine, qui est pour lui le summum de la sagesse, de l'intelligence, et aussi son grand succès, et qui va l'obliger, lui, à faire preuve de beaucoup d'honnêteté, parce qu'elle est très honnête. Et pour elle, il va quitter cette vie actuelle dans laquelle il n'est pas heureux. Merci de nous dire comment Ulysse considère Pénélope. Eh bien, Pénélope, il sait que c'est la stabilité avec Pénélope, et il sait aussi qu'il est dans la misère. Pénélope, c'est l'as vous voyez, c'est l'abondance. Et en même temps, lui, malheureusement, il est dans la misère de Pénélope. Eh oui, c'est beau, hein? C'est très beau. Et du coup, mais en même temps, grâce à elle, il retrouve sa valeur. S'il arrive à retrouver le bonheur, c'est vraiment grâce à Pénélope, vous voyez, parce que aujourd'hui, cet homme est malheureux. Il n'aspire qu'à une chose, s'arrêter, débrancher, se reposer. Il vit une situation qui est très dure. Oui, grâce à elle, il retrouve sa valeur et surtout, il ferme bien les écoutilles par rapport à son entourage pour bien protéger cet amour, pour pouvoir poser une belle déclaration d'amour à sa belle divine. Très amoureux cet homme, il a compris la valeur de cette femme. Merci de me dire, comment va notre belle divine? Je ne sais même plus les questions que je pose. Et puis écoutez, notre belle divine va bien. Elle va même très bien. Elle est en train de sentir cette accélération, parce que ça, c'est la carte la plus rapide du jeu. Elle sent cette accélération et elle est vraiment dans son intelligence. Elle est dans son intuition aussi, je dirais.
Elle a été détruite, elle s'est reconstruite, elle a dépassé cette histoire, elle est très intelligente, Pénélope. Et elle sait que les choses s'accélèrent. Parce que là, les choses s'accélèrent, on le voit. Elle sait que elle sait que le monsieur arrive et elle sait que c'est pour un engagement. Et que là, cet homme, ce sera son mari, roi des anges, reine des anges, vous voyez, et qu'il va faire stratégie pour elle, pour pouvoir, comment vous dire, ben oui, parce qu'il a beaucoup de foi, hein. Il a beaucoup de foi dans ce démarrage, en se libérant définitivement d'une situation karmique de codépendance, peut-être avec cette femme, ah oui, et oui, pour démarrer une passion, hein. Une passion, là, lui, il est passionné, il est tout feu, tout flamme, il est charismatique, il retrouve son excitation, il a une projection, c'est de pouvoir, bien sûr, papoter avec simplicité, innocence, la beauté du cœur. Donc vraiment, elle sait, Pénélope, que Ulysse arrive, qu'il a mis le cap, bientôt il met le cap sur Ithaque. Là, il est vraiment dans Scylla. Vous savez, à la fin, Ulysse choisit entre Charybde et Scylla, choisit Scylla. Et que là, bientôt, il va revenir à Ithaque. Donc, elle sent cette accélération. Elle sait que c'est très vite. On est quelle date? Le 14 ou le 13 avril? Le 12 peut-être, moi je vais un peu vite. Elle sait que très vite, donc elle sent que c'est au mois d'avril que les choses bougent, vous voyez, parce que ça c'est quand même la carte la plus rapide du jeu. Donc elle sent que elle est visionnaire, elle sent que là il y a une accélération et que monsieur est en train de bouger vraiment. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Alors, ses peurs et ses envies, bah écoutez, il n'a qu'une envie, c'est de, vous voyez, faire une grande déclaration d'amour à sa divine, à sa belle impératrice. Il y a pire hein, comme envie. Eh oui, on est d'accord. Ça, c'est un homme qui a vraiment envie de rentrer vite à Ithaque. Il a tout compris là. Et depuis, il continue de subir une situation, il n'en peut plus, il veut s'arrêter, il veut débrancher, il veut dormir, il veut surtout s'arrêter. Parce que le pendu, c'est ça, c'est vraiment s'arrêter. Parce que il veut réaliser ses rêves. Et son rêve, c'est vraiment de faire une déclaration d'amour, de poser enfin un geste d'amour envers cette femme qui occupe son cœur et dont il connaît l'importance. Donc il jongle, hein, parce que lui, il est l'empereur, on est bien encore dans un couple, et en même temps, il est très stable, il construit les choses, c'est l'architecte, et en même temps, il travaille, vous voyez, pour pouvoir faire une proposition très sérieuse, très stable, avec beaucoup d'harmonie, beaucoup de guérison des peurs, des illusions, avec beaucoup de force, beaucoup de puissance, et on s'implique. On s'implique en s'engageant avec foi dans ce grand amour pour aller vers le plus grand bonheur qui soit, vers la fin du cycle des voleurs qui l'ont dépouillé de cet amour. Il a compris, cet homme, que parce qu'on a toujours ce 7 d'épée. Alors peut-être qu'aujourd'hui, il se fait dépouiller, mais il a bien compris qu'on lui avait volé son amour, que des personnes étaient intervenues pour l'empêcher d'être auprès de cette femme. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain entre Ulysse et Pénélope, s'il vous plaît. Voilà. Ben voilà, vous voyez, là il fait entendre sa vérité, là il va vite, il agit, il est dans l'action, c'est le cavalier le plus rapide, c'est celui qui veut faire entendre ce que lui pense, il veut faire entendre sa vérité, il est prêt à se battre pour se libérer, vous voyez, c'est un cavalier qui peut être belliqueux s'il le faut, mais qui peut aussi être plutôt speed, stressé, parce que en train de se battre avec plein de trucs dans sa vie, mais pour faire entendre ce que lui pense réellement. Vous voyez, il a beaucoup réfléchi, hein, il a beaucoup réfléchi aux mauvais choix qu'il avait fait par le passé, et il sait que c'est le timing divin
en plus il est truffé de culpabilité, de prendre cet élan, d'accélérer le mouvement, de bouger. Alors ça va être un déménagement, un voyage, un coup de fil, un SMS, toquer à votre porte, je ne sais pas, pour vraiment retrouver sa divine, qui est très raffinée, qui est une femme très accomplie, qui est vraiment dans la posture de la mini-impératrice. L'impératrice est sortie, donc c'est bien elle. Et elle est aussi double mini-impératrice, je dirais. Il va falloir guérir les blessures du passé. Il va falloir poser un équilibre dans le je donne et je reçois. Et ça va faire beaucoup de bien. Parce que, et du coup, on va fermer les écoutilles pour préserver ça. On va surtout fermer les écoutilles par rapport à toute pensée limitante, quelle qu'elle soit, quant au fait d'être capable de poser un équilibre. Donc vraiment, c'est un homme très décidé, il a compris, il est juste en train d'en finir actuellement avec une situation qui est très dure pour lui, il est très éprouvé, il est très fatigué, beaucoup de toxicité dans sa vie, un poids très lourd sur les épaules, il n'en peut plus. Et ce passage de cette actualité à boum, le bonheur, le succès, le soleil, l'optimisme, je suppose que dans le club Pénélope, on va voir qu'il va quitter, qu'il est en train de quitter des personnes qui sont totalement néfastes pour lui. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain entre Ulysse et Pénélope. Ben voilà, vous voyez, elle est là, elle est dans sa belle posture intuitive, c'est une femme très profonde, très sage, très humaine. Lui, il est tout feu, tout flamme avec elle. Et enfin, on a ce grand bonheur. On voit bien qu'il quitte définitivement une vie dans laquelle il était malheureux pour rejoindre sa belle divine, sa Pénélope, qu'il a enfin pu aimer, car enfin il a pu décanasser son cœur. Et vous voyez, c'est un homme, à partir du moment où il passe à ce bonheur, cet optimisme, cette reprise de vitalité, j'ai envie de vous dire. Vous voyez, cette reprise du goût à la vie, c'est un arcane majeur, donc ça lui fait du bien, vous voyez. Il passe d'un état d'esprit pessimiste, pensée limitante, un peu parano, pas mal dans la culpabilité, avec un gros poids sur les épaules, à vent de fraîcheur, je bouge, j'y vais. Là, il bouge, il va super vite, il la retrouve, et ça, c'est les deux cavaliers les plus rapides du tarot. Donc il va vraiment faire ce qu'il faut pour retrouver sa divine. Alors tout ça c'est assez rapide, parce qu'on a des cartes très rapides dans le jeu. Pour moi c'est très rapide, ça c'est d'ici le mois de juin. J'aurais tendance à dire que cet homme au mois d'avril va bouger, parce que la divine sait que ce monsieur est en train de faire les choses en un éclair. Donc oui, je suppose qu'il va aller très vite, il va continuer à se battre pour protéger sa Pénélope, et il va faire tout son possible pour s'aventurer sur le chemin de l'amour pour cette femme qu'il aime. Et oui, pour avoir beaucoup de succès, pour avoir cette belle lumière, cette belle sagesse, cette grande intelligence de faire les choses bien ensemble. Voilà. Écoutez, c'est magnifique. J'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite une excellente fin de soirée, une bonne fin de journée. À bientôt.